Tu sais, on nous dit que quand les esclaves arrivaient à cette plage de Ouidah, ils foulaient pour la dernière fois le sol africain, sans aucun espoir de retour, vers une destination inconnue. Sur cette même plage se dresse aujourd'hui une porte qui fait face à la mer. Cette porte symbolise non seulement un départ, mais aussi un retour de ces esclaves. Non pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Vous habitez entre deux mondes. Vous habitez entre le monde des ancêtres qui sont toujours là et le monde d'autres ancêtres qui ont voyagé, qui sont certainement revenus par la porte du retour. Donc c'est un lieu qui est en mouvement tout le temps et qui risque de l'être encore plus dans le futur. L'intuition et la divination. Parce qu'en peinture, tu as besoin de l'intuition, tu as besoin d'appeler le vide. C'est en appelant le vide que tu peins. Pour commencer à peindre, moi je peins sans idée. J'arrive devant la toile et c'est un saut dans le vide. Je dois faire quelque chose et ça doit exister. Donc pour inviter la peinture, je dois créer un lieu d'abord pour qu'elle vienne, parce que je ne considère pas la peinture comme quelque chose de plat. Je considère la peinture comme, je sais pas comment dire, quelque chose qui arrive, qu'on appelle, qui est plus quelque chose de vivant, de l'ordre du vivant. Pour l'inviter, pour lui donner envie de venir, il faut créer un lieu. L'espace du sol, qui est important, le lien avec la terre. Au-dessus, c'est fermé, pour signifier qu'on est humain. Si c'était ouvert, on serait divin. Le lien avec le ciel, il serait beaucoup plus... voilà. Et les autres murs, c'est pour le temps, le passé et le futur. Et après, la peinture, elle va où elle veut. Mais il faut un point de départ, sinon c'est trop compliqué. Il y a une phase qui s'appelle la monstra. J'appelle ça moi la monstra parce que le monstre en grec, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. En chacun de nous, on a un monstre. C'est une fois qu'on l'accepte qu'on peut passer à autre chose. Il faut passer par cette phase sombre pour atteindre quelque chose de beaucoup plus utile en fait. La phase sombre elle sert à rien, on se fait du mal, on fait du mal certainement aux autres, mais on peut appeler ça l'amertume. Il y a une phase de peinture qui va être là-dedans. On est obligé de passer par cette phase pour être vrai. C'est un peu une recherche de vérité en peinture. Il existe deux obscurités dont on ne peut pas faire l'expérience, vraiment, mais dont on est très proche. L'intérieur, la monstra, donc cette phase-là, c'est les tripes. C'est le noir sidéral qui est à l'intérieur de nos corps. Il y a la même chose qui se passe, qui est la suite de la peinture, qui est l'astra, qui est en fait le noir, où on ne sait pas ce qui se passe non plus, et qui est au-dessus de nous, qui est le ciel en fait, et qui est la nuit. Le monstre qui est à l'intérieur de nous est relié au monstre qui est au-dessus de nous. Et le tableau fait le lien en fait.
Donc la phase de Monstra, elle est très complexe. On cherche des lignes, je me perds dans le tableau, je ne sais pas où je vais. Il faut que je sorte du tableau en fait. Il faut que je sorte de mon cerveau, il faut que j'arrive à lâcher, la logique. Et une fois que la logique est finie, on passe à l'astra. C'est cette phase où la peinture apparaît. Et une fois que la peinture a apparu, l'astra, la phase est beaucoup plus simple et c'est plus dans la joie et dans la puissance. Et une fois que cette puissance est là, elle est là pour tout le monde. Et c'est à ce moment-là que je peux la délivrer au public. Ces tableaux, ils essayent d'expliquer l'histoire, de réécrire l'histoire de la connexion entre les gens. On ne peut pas parler en Occident aujourd'hui de connexion entre les mondes, les gens ne comprendraient pas vraiment qu'on puisse parler aux morts ou que les morts puissent nous parler, mais on peut parler de connexion entre personnes et entre peuples. Quand l'Occident va comprendre que la technologie du transfert d'informations entre les âmes existe, ben, le monde va changer. Ce sera peut-être pas demain ou après-demain, mais un jour on le comprendra. Et ici à Ouida, on peut en faire l'expérience tous les jours.